Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les énergies concernant euh, le mois de novembre. Cette fois-ci, ça serait les signes du bélier. Regardez comment elle est magnifique. Comment elle est magnifique cette carte. Les signes du bélier. L'énergie qui circule, c'est la force. Oui. Donc, nos chers béliers, donc l'énergie du bélier, c'est l'énergie de vie. Hein. Le bélier, il gouverne la tête et les organes. Vous voyez? Voilà, donc ce sont le tirage général pour les béliers professionnels. Nous allons voir si nous avons le temps pour faire le sentimental ou nous ferons le sentimental après. Alors, attendez, je vais bien disposer les cartes. J'ai battu les cartes avant, j'ai disposé pour avoir un gain de temps. Alors, oui, bon, nous allons faire petit à petit. Alors, pendant que j'ai battu à la coupe, nous avons eu le chevalier de denier. Et puis, nous avons eu l'as. Oh là là, vous ne voyez pas très bien. Voilà, nous avons eu le chevalier de denier et l'as de bâton. Donc, le chevalier de denier, déjà, en fait, si certains d'entre vous, vous avez pu vivre un moment assez difficile le mois passé au niveau professionnel, le chevalier de denier vous indique, en fait, c'est tout ce qui est le domaine, c'est une aide. Vous allez avoir une aide concernant ce chevalier de denier au niveau financier. Ça sera quelqu'un de sérieux, quelqu'un de ancré, quelqu'un de honnête au niveau financier, qui va vous permettre justement de mettre en place avec l'as de bâton, par rapport à cette aide que vous allez recevoir, ça vous permet de mettre en place la création de vos souhaits, de créer votre entreprise, de prendre l'initiative de mettre quelque chose en place par rapport à cette aide que vous allez recevoir. Ça serait le point de départ d'un nouveau projet, de quelque chose que vous souhaitez mettre en route. Voilà cette forte énergie pour le mois-ci, le mois de novembre. Donc c'est bénéfique. Au niveau financier, vous allez avoir une aide. Voilà, en plus ça sera une aide assez rapide, de quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui a une vision claire, quelqu'un qui est... ça sera une aide sérieuse, voilà, qui vous permet de mettre vos souhaits en place concernant le domaine professionnel. Alors, nous avons eu, j'ai mis les deux cartes, c'est le présent, ce qui motive, qu'est-ce qui vous motive, l'énergie dans laquelle vous rentrez là au mois de... Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, nous avons eu le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le mental en fait. Donc, vous rentrez en début du mois avec cet état de désespoir, de cauchemar, de remords, de terreur concernant une situation au niveau financier. Peut-être que vous avez tellement galéré auparavant, vous avez tellement eu de difficultés concernant la mise en place de vos projets ou pour changer une entreprise, d'où ça vous a quand même pas mal atteint au niveau mental. Et le 8 de denier, c'est l'argent en fait. Donc ça parle par rapport à cette situation de mal-être, de cauchemar, de remords concernant le domaine professionnel. Vous allez pouvoir arriver, on vous dit, vous allez vous quitter cette situation pour arriver vers un engagement sérieux. Je sais pas, oulala. Vers un engagement. Comme c'est un peu sombre, du coup on voit pas très bien. Bon, voilà. Vous allez vers un engagement sérieux, vers quelque chose, vers un travail manuel qui vous correspond. Voilà, d'ailleurs, avant, on a vu de l'aide qui va arriver par rapport à cette période de cauchemar, de remords. Il y a une aide qui va arriver, qui va vous permettre de créer ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre de mettre en place vos projets, ça va vous permettre d'avoir les engagements solides et de mettre en place votre projet manuel. Vous voyez, donc il est extrêmement bénéfique. Donc c'est l'énergie dans laquelle vous arrivez le mois de novembre, début novembre, peut-être fin octobre, début novembre. Donc voilà, vous quittez ceci, le 9, pour aller vers ça, pour aller vers le sérieux. Alors, nous avons eu les deux. Attendez, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, oui. Les obstacles. Voilà, les obstacles à surmonter. Voilà. Les obstacles à surmonter, voilà. Peut-être que les obstacles à surmonter, c'est de ne pas être dans, comment dire,
N'allez pas être dans la rapidité. Parce que le 8 de bâton, c'est la rapidité de mouvement. Donc, avec le 8 de bâton, c'est la vitesse, l'empressement. On vous dit de prendre le temps de travailler sur vos projets, de prendre le temps de maturer les choses, de prendre le temps de créer des fondations solides concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et avec le 3 de coupe, l'obstacle, ça serait de, comment dire, de créer, comment expliquer ça, de trop, par rapport à cette aide-là, de crier, de se dire que je réussis, voilà, de ne pas fêter la réussite avant, voilà, de ne pas fêter la réussite avant, de ne pas vous dire que par rapport à cette aide que vous allez avoir, que vous allez obtenir les fruits tout de suite, voilà, que vous allez tenir les fruits tout de suite. On vous dit non, de ne pas avoir les choses comme ça, prenez le temps, de ne pas être dans l'empressement, prenez le temps de faire des choses, parce que là, peut-être pour ceux qui ont planté les graines depuis un moment déjà, vous allez pouvoir récolter le fruit là, au mois de novembre. Pour ceux qui vont commencer là, au mois de novembre, on vous dit, vous allez planter les graines, mais le fruit, vous allez pouvoir récolter le fruit un peu plus tard. D'où ne fêtez pas... ne voyez pas la gloire tout de suite, en fait. Prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de mettre des choses à long terme, de planifier les choses à long terme qui va vous permettre de récolter le fruit un peu plus tard. Pour ceux qui ont fait un long travail avant, ben vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Voilà l'obstacle. Ensuite, nous avons le chemin à suivre, le déroulement. Oh, oh, oh. Voilà, donc c'est génial. C'est génial. Donc, nous avons le 9 de coupe et le fou et le valet de bâton. Voilà. Donc là, le 9 de bâton, c'est une situation d'ailleurs avec la carte qu'on a vue tout à l'heure au niveau du mental, hein, où ça vous a quand même pas mal atteint au niveau du mental, ben ça vous atteint aussi au niveau émotionnel. Parce que vous allez là, vous tournez le dos aux 8 coupes. Vous tournez au dos au mal-être, vous tournez au dos aux difficultés, hein, pour, vous voyez, pour aller vers le fou, pour aller vers, comment dire, vers un renouveau, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous lâchez tout, mais d'où, on vous disait tout à l'heure, l'obstacle, ça serait d'aller rapidement, sans réfléchir. Parce que le fou, c'est ça aussi, il peut sauter sans savoir ce qu'il a en bas, ce qu'il y a en bas en fait. Voilà. Donc vous quittez ça pour aller vers un nouveau départ, mais un nouveau départ qui a été bien planifié, un nouveau départ qui a eu des fondations solides, hein, pour aboutir à ce que vous souhaitez. C'est ça. Ensuite, nous avons eu le valet de bâton. Le valet de bâton nous indique également, c'est... en fait, il va y avoir une aide, voilà. Encore une aide. Nous avons encore là une aide. Une aide qui est là, qui va venir, l'univers il va vous envoyer quelqu'un, hein, pour avoir cette aide-là, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous savez ce que vous voulez, et vous allez obtenir cette aide-là, qui va vous permettre de quitter cette situation pour mettre en place ce que vous voulez, mais en ayant la sagesse et l'intelligence de planifier les choses correctement. Voilà. Et puis là, nous avons la réponse. On va les avancer par là. C'est génial, hein, vous avez un bon mois. Hein. Vraiment, vous quittez l'émotionnel trop compliqué, vous quittez le mental qui était en souffrance, qui vous a causé pas mal d'instabilité, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quoi. C'est génial. Mais ne soyez pas pressés pour aboutir à vos rêves. Hein. Ne soyez pas pressés du tout, parce que c'est que du positif pour vous. Alors, ensuite, nous avons eu, vous avez la reine de denier, hein, la reine de le denier avec l'impératrice, et ensuite avec le 6 de bâton. La réponse, voilà, vous quittez ça en ayant la sagesse et l'intelligence de mettre les choses correctement, en ayant les fondations solides, hein,
par rapport à cette aide-là qui vous permet un nouveau départ. Et le nouveau départ, vous êtes cette reine de denier. La reine de denier, c'est quoi la reine de denier? En fait, c'est l'opulence. Voilà. Vous allez pouvoir avoir une situation stable au niveau financier avec ce nouveau départ pour ceux qui ont travaillé depuis un moment. Ils vont avoir une stabilité. L'opulence financière, vous allez pouvoir retrouver une sécurité matérielle par rapport à toutes les difficultés, tous les obstacles que vous avez eus le mois passé. Et avec l'impératrice c'est quoi? L'impératrice, c'est les projets qui sont en gestation. L'impératrice, c'est une femme qui est douce, qui est intelligente. C'est une femme qui passe en action. C'est une femme qui a un contrôle concernant son domaine. C'est une femme qui maîtrise une situation. C'est une femme qui est intelligente, qui a un côté pratique. Donc, ça nous parle aussi de la fertilité concernant vos projets. Il y a la fertilité parce que vous êtes intelligente, parce que vous avez le contrôle de l'action, vous avez su prendre des bonnes décisions, d'où ce nouveau départ qui vous rapporte de l'argent au niveau financier. Et vous arrivez avec le bâton. Le bâton, c'est quoi? Le chevalier de bâton, c'est la victoire. Vous avez vaincu tous les obstacles. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle aventure vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Nouveau départ, une nouvelle aventure pour aller vers une sécurité matérielle. Voilà. Ensuite, nous avons le bilan. Le bilan à en tirer après cette réponse-là. Nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quoi? Le 2 d'épée, c'est l'équilibre. Pour d'autres, peut-être que on vous demande, pour retrouver votre équilibre, on vous demande d'avoir du courage. De ne pas, comment dire, d'avoir du courage et de vous adapter à cette nouvelle situation pour retrouver votre équilibre. Avec la reine de coupe, c'est une femme douce, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui est intuitive. C'est quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a une vision claire, en fait, on peut appeler ça la médiumnité, en fait. C'est quelqu'un qui a une vision claire, qui est connecté avec l'univers. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut donner des bons conseils. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc quelqu'un qui prend des décisions parce qu'elle a une forte intuition par rapport à ce qu'elle souhaite. On vous dit le courage pour retrouver votre équilibre, d'écouter votre intuition, d'être dans cette reine de coupe, d'avoir cette clairvoyance concernant une situation. Peut-être que pour d'autres, on vous demande aussi d'apprendre, de passer à une formation pour perfectionner vos compétences. On vous demande de mettre en place, d'appliquer votre savoir-faire. On vous dit que c'est le moment de prendre les décisions, de passer à l'action. C'est le moment de mettre en place vos compétences. Ce moment de montrer au monde de quoi vous êtes capable concernant vos projets. Voilà. Mais en le faisant dans une clarté mentale, dans la sagesse, tout en ayant la force de mettre à l'action ce que vous souhaitez, mais dans la douceur. Voilà. Parce que les êtres, ils vont être là. Les aides vont être là. Quand on a travaillé dur, on est dans le droit chemin. Forcément, l'univers, forcément, on récolte ce qu'on a semé auparavant. Et là, si on débute, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous plantez la graine, mais ça va donner quelque chose de grandiose plus tard. Voilà. Et puis, la réponse définitive. Oh, ben voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Eh ben voilà. Voilà. Ouais. Peut-être que pour d'autres également, le 2 d'épée peut aussi indiquer pour d'autres la dualité. Vous allez être
Dans la dualité, par rapport à cette dualité, on vous demande le courage et de vous adapter à cette situation qui arrive, hein, parce que on est de vous adapter et de suivre votre intuition concernant le domaine professionnel. Soit pour d'autres, vous allez suivre une formation, soit pour d'autres, si vous avez besoin de compétences ou de perfectionnement, n'hésitez pas à les mettre en place pour mettre convenablement vos projets. Pour ceux qui débutent, on vous dit, si vous n'avez pas encore des compétences nécessaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à reprendre les études, n'hésitez pas à suivre une formation pour améliorer vos compétences ou votre savoir-faire, qui va vous permettre justement de planter des graines pour que ça puisse grossir plus tard. Donc la réponse finale, nous avons le 9 de coupe, le 9 de coupe et le 6 d'épée. Voilà. Donc le 9 de coupe, c'est le contentement. Le 9, vous vous rendez compte, 9 coupes, c'est énorme. C'est le bien-être, c'est l'assouvissement. Vous allez pouvoir retrouver un bien-être, être satisfait par rapport à ce que vous avez accompli auparavant. Et vous allez quitter cette situation. Oui. Vous quittez cette situation au niveau mental. Le 6 d'épée, c'est ça. Vous quittez les situations embrouillées, vous quittez les situations ambiguës pour aller vers le 9 de coupe. Pour le 9 de coupe, c'est génial. C'est génial. Peut-être que pour d'autres également, avec ceci, ça peut nous indiquer aussi des déplacements. Vous allez avoir des déplacements, vous allez voyager concernant votre domaine d'activité qui va vous permettre de retrouver la satisfaction concernant celle-ci. Peut-être que pour d'autres, ils vont avoir la curiosité également pour la curiosité pour un autre domaine par rapport à ce qu'ils ont actuellement, pour peut-être modifier un projet ou peut-être pour changer des plans. D'où écouter votre intuition pour retrouver ce contentement, cette satisfaction, ce bien-être-là. Oh, je suis happy pour vous, mes chers lions. Bravo. Oh, vous allez avoir un mois d'enfer. Nouveau départ, mes chers lions. Nouveau départ. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Combien de minutes? 17. Parfait. Je suis ravie pour vous. Waouh. Je sais que ça n'a pas été difficile, mais bon, nous tous nous traversons par là. Je ne sais pas si je dois faire un autre domaine professionnel rapidement, mais là, je ne prendrai pas beaucoup de cartes. Je prendrai qu'une, chaque une, ou deux, deux plutôt. Pour les lions, en novembre, s'il vous plaît, énergie pour les lions. Nous avons le page de bâton et nous avons le fou, incroyable. Changement, nouveau départ, vous allez avoir les opportunités, vous allez pouvoir vous déplacer. Retrouver la liberté. Le fou, c'est le Gémeaux, Balance, Verseau. Non, c'est plutôt Balance, Verseau, Poisson. Et le page de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, soit vous ou en face de vous. Justement, les études, comme on a vu tout à l'heure. Les études dans votre profession. On vous dit attention à l'esprit rebelle. Parce que lui, le page de bâton, il est en bleu, il a une vision claire, il est ancré, il sait ce qu'il veut. C'est une forte énergie créatrice, une nouvelle passion qui l'anime pour aller vers quelque chose qui lui correspond, pour aller vers une nouvelle aventure. Pour d'autres, vous allez voyager. C'est incroyable, hein? Voyage. Vous allez voyager. Pour d'autres, vous allez recevoir un message très enthousiasmant au niveau, un message inattendu au niveau professionnel. Si c'est au niveau sentimental, peut-être que vous attendez un message et que vous allez recevoir un message de votre élu. Qui sait? C'est génial. Super. Génial. Alors, là, nous ferons que par deux, pas par trois, juste par deux. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça parlera à d'autres personnes, nous allons voir. Alors, voyons ça. Deux cartes, le présent pour les signes
de lion professionnel, le présent, l'obstacle. On va mettre une, hein, juste pour l'obstacle, pour aller plus vite. Ça serait plus simple. Ensuite, le déroulement et le chemin à suivre. Oups. Voilà. Je vais faire de la place parce que j'ai pas assez de place ici. Hop là, voilà. La réponse, celle-ci. Résultat après la réponse. Et la réponse définitive, qu'elle nous prend une carte. Comme ça, ça serait parfait. Voilà. Wow, super. Alors, les énergies dans lesquelles vous rentrez dans le mois, vous voyez, oui. Alors, nous avons le bélier, lion, sagittaire. C'est la force. La force, c'est la motivation. La force, c'est le courage. La force, c'est la concentration, le contrôle. On vous demande d'avoir le contrôle parfait concernant une situation, d'avoir une concentration et une motivation concernant la planification de vos projets, d'avoir surtout de l'endurance et de la maîtrise et de la discipline concernant votre domaine. Parce que le 8, c'est l'équilibre et le courage. Donc, on vous invite à avoir le courage pour retrouver votre équilibre dans un domaine professionnel. C'est l'énergie dans laquelle vous rentrez. Vous avez eu la force, le courage, l'intelligence de planifier des choses correctement, hein, et de retrouver un équilibre. Et nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est bélier, sagittaire, lion. Vous avez eu l'intelligence d'entreprendre, étant donné que vous avez la persévérance, le courage de combattre tous les obstacles. Et là, vous allez pouvoir entreprendre vos projets. Vous arrivez à l'horizon, vous voyez, il y a la lumière, il y a le soleil qui est là. Vous arrivez à l'horizon, vous allez pouvoir anticiper les choses convenablement, avoir le succès. Le succès est à l'horizon, on vous dit. Vous allez pouvoir gagner en expansion et planifier avec sagesse ce que vous souhaitez mettre en place parce que vous êtes ancré et vous avez une vision claire concernant votre domaine. C'est l'énergie dans laquelle vous rentrez début novembre. L'obstacle, nous avons le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, c'est cancer, scorpion, poisson. Donc, l'obstacle, c'est de rester dans les difficultés que vous avez eues auparavant. L'obstacle, ça serait de rester dans la mélancolie. L'obstacle, ça serait de ne pas avoir l'empathie envers vous-même et les autres. L'obstacle, ça serait de rester dans cet état de dépression ou d'indifférence concernant un domaine professionnel. Et tant que là, c'est émotionnel, bon, nous sommes dans le professionnel. Voilà. Ce que vous avez eu dans le passé, c'est le passé. Donc, le passé vous a pris et le passé a fait de vous ce que vous êtes là maintenant. Donc, ce qui est là maintenant, vous devez quitter l'état d'esprit, l'état du mental du passé pour profiter du moment présent, de vivre dans le moment présent pour pouvoir aller convenablement dans le demain. Voilà. Le demain sera meilleur que le demain sera meilleur si aujourd'hui tu sais profiter de la vie, tu sais mettre les énergies positives qui va te faire avoir une meilleure situation pour demain. Étant donné que le demain n'existe pas encore. Alors, donc nous avons eu le déroulement de la situation. Nous avons eu le chevalier de denier et nous avons eu le page d'épée. Donc, alors, taureau, vierge, capricorne, ça va se passer en hiver là, en hiver. Donc, vous avez le déroulement, c'est que vous allez avoir un esprit pratique, vous allez être méthodique et gagner en responsabilité dans votre domaine. Pour d'autres, peut-être que vous allez recevoir cette idée, vous allez recevoir cette aide de ce personnage, du chevalier de denier, qui va venir vous tendre la main concernant vos projets au niveau financier. Et nous avons eu le page de bâton, c'est quelqu'un qui a une vision claire par rapport à ce qu'il veut, quelqu'un qui est ancré,
qui sait ce qu'il veut et il est capable de créer les idées innovantes. Hein. C'est quelqu'un qui est curieuse, c'est quelqu'un qui est intelligent, hein, et qui est très actif, qui sait ce qu'il veut mettre en place. Vous voyez, je pense que ça c'était en automne. Le déroulement, c'est que vous étiez comme ça, les idées innovantes, hein, vous étiez curieuse par rapport à votre domaine. Hein. Vous avez eu de l'intelligence, d'où le déroulement, c'est ça, où on vous invite à le faire si d'autres ne l'ont pas encore fait. D'avoir cet esprit pratique, hein, d'être méthodique, et vous allez gagner en responsabilité, d'être responsable aussi par rapport à ce que vous planifiez avec sagesse et intelligence. Et pour certains, on vous dit également aussi de ne pas trop rester dans le domaine matériel. Voilà. Pour retrouver un équilibre, on vous dit de vous connecter avec le monde terrestre et le monde spirituel. C'est nécessaire. 50-50, il faut qu'il y ait cet équilibre-là, il faut qu'il y ait cette balance-là pour que vous puissiez mettre correctement vos projets en route. Si vous restez trop dans le matérialiste, vous n'arriverez pas à mettre vos projets en route parce que vous allez créer des blocages qui vont vous empêcher de mettre quelque chose en route. Parce que moi, si je vous tire ces cartes-là et que vous n'arrivez pas à quitter cet état de remords, ce que vous avez eu dans le passé, mais vous n'allez pas pouvoir accéder au succès que vous voulez, parce que ça dépend de vous, ça dépend de votre état d'esprit, vous voyez, c'est ça, c'est nécessaire. Donc, il faut tout chasser. Dites-vous, ce que vous avez vécu, c'est normal, l'univers vous a envoyé ça. C'était juste pour vous faire comprendre que c'était nécessaire pour aller vers quelque chose qui vous correspond. C'était nécessaire de passer par là pour savoir ce que vous voulez. Donc, c'était nécessaire. Et là, maintenant, il va vous envoyer ce que vous voulez. Mais ne soyez pas pressés. Prenez le temps de planifier les choses. Prenez le temps de créer des fondations solides. Peut-être que pour d'autres, si vous n'avez pas encore de moyens, on vous dit de faire petit, de commencer petit pour pouvoir justement voir grand par la suite. Voilà. Désolée. La réponse, peut-être je devais le dire à quelqu'un, j'en sais rien. Donc la réponse, le page de coupe et le page de denier. Le page de coupe, c'est un messager, voilà. Une aide, un message, une bonne nouvelle au niveau financier qui va vous donner un bien-être émotionnel. Voilà, qui va vous faire du bien, du baume au cœur concernant vos projets. Et ça va vous emmener, c'est les opportunités financières, un nouveau projet qui va voir le jour en hiver par rapport à cette bonne nouvelle qui va arriver au niveau financier. Et ensuite, donc le bilan, on m'a dit donc, le bilan tiré, voilà. La leçon que vous tirez après ceci, vous tirez ça. Le 10 de denier et le soleil. Non mais c'est extraordinaire, les béliers, c'est super. Hein? Vous tirez en hiver, franchement, ça va vous demander un petit peu de patience, mais ça va arriver quoi. Ça arrive. Transmission au niveau du patrimoine, vous allez retrouver la joie avec le 10 de denier. Vous allez voir vos objectifs enfin qui vont être atteints. Et ça va réchauffer le succès avec le soleil, quoi. L'optimisme, la joie, la naissance, l'amour de soi, l'amour des autres, le partage, la sincérité dans les relations, parce qu'on a été fort. Hein. On était fort, on a eu le courage. Vous rentrez avec ça. On a eu le courage, la persévérance et une vision claire par rapport à ce que nous voulons. Et à la fin, vous récoltez le 10 de denier avec le soleil. Non mais c'est génial quoi. C'est génialissime. La fin des difficultés pour aller vers un début qui nous correspond. Si vous étiez fâché, la réconciliation. Enfin, vous allez retrouver un équilibre. Oh, parfait. Et là, la réponse totale, voilà quoi. La maîtrise de cette situation. Voilà. Le roi de bâton, qui sait maîtriser ses émotions, qui sait maîtriser ses impulsions, qui a une vision claire par rapport à ce qu'il veut réellement. Il est ancré.
qui a une sagesse, qui est prêt à aller à l'action parce qu'il sait contrôler, il sait maîtriser ses émotions. Voilà. Oh, génial. Combien de minutes? 30. Parfait, mes amis. Parfait, parfait. Ouais, je pense que je vais faire un tirage sentimental côté célibataire et côté couple. C'est mieux à part parce que là, il n'y aura pas beaucoup de temps. Et bien, je suis ravie pour vous. Hein. Oh, le succès, mes amis. Waouh, je pense que c'est pour tout le monde. On va essayer de faire avec celui-ci quelques cartes. L'arbre de vie. J'adore cet oracle. Au niveau professionnel pour les lions au mois de novembre, s'il vous plaît. Au niveau professionnel pour les béliers. Professionnel pour les béliers. Les énergies professionnelles pour les béliers au mois de novembre, s'il vous plaît. Les cartes pour les béliers. Au niveau professionnel, au mois de novembre, les énergies pour les béliers au mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies pour les béliers, s'il vous plaît. Oups, elles sont tellement grandes ces cartes. Alors, nous allons couper, nous avons foyer, la famille et nous avons l'hypocrisie, violence. Waouh, au secours. Là, je ne sais pas si c'est professionnel, mais bon. Là, au niveau d'un foyer, au niveau au niveau de votre foyer ou dans votre famille, on vous dit l'hypocrisie et la violence. Peut-être que pour certains d'entre nous, au sein de leur foyer ou au sein de leur famille, il y a de l'hypocrisie ou il y a de la violence concernant une relation donnée, concernant une situation donnée, soit dans votre famille, soit dans votre foyer actuel. Nous allons voir un peu plus. Alors, et nous allons prendre 2 cartes sur les côtés. Nous verrons bien. Voilà. Alors, la première carte, nous avons eu communication, message. Peut-être que vous allez avoir un message, étant donné à la coupe, nous avons eu dans votre famille ou dans votre foyer, il y a de l'hypocrisie et il y a des mensonges, je crois, c'est ça. Alors, je regarde bien. Désolée, je perds du temps, mais bon, il faut que je trouve. Quand je suis concentrée, je n'ai pas envie de... Foyer, famille, voilà, on va laisser ça. Ah, je pense que, voilà, désolée. Voilà, nous allons laisser ça comme ça. Donc, dans le foyer, la famille, l'hypocrisie et la violence, on vous dit qu'il va y avoir un message, des communications concernant tout ceci. Voilà, tout ceci. Alors, nous avons métier, saison de l'automne et obstacle. Voilà. Peut-être que certains d'entre nous, par rapport à un métier, par rapport à un domaine professionnel, ça s'est passé en automne. Et là, d'ailleurs, nous ne sommes pas encore fin octobre. Ça sera en automne, voilà. Obstacle secret. S'il y a eu dans le foyer, il y a eu des mensonges, de l'hypocrisie, il y a eu dans le foyer ou dans la famille l'hypocrisie et la violence, donc c'est le secret. Et par rapport au secret, on vous dit, il va y avoir une communication ou un message concernant ces mensonges et de l'hypocrisie qu'il y a eu. Ça part d'un métier et ça sera en automne, pour l'instant. Et ici, c'est au niveau professionnel.
Peut-être que ces mensonges et l'hypocrisie ont causé ces violences et ces hypocrisies ont mis de l'obstacle et de secret au sein de cette famille, d'où la communication. La communication va arriver ce mois-ci ou le mois prochain, cet automne en fait. Et concernant, parce que ces mensonges-là, ça fait un moment peut-être qu'il y a ces mensonges-là. Métier, c'est ça, l'abeille, c'est ça. Ça fait un moment qu'il y a ces mensonges-là au sein de la famille. Ça fait un moment. Nous allons voir les autres. Ah, ok. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons festivité, la ville. Waouh, ok. Oui. Là, ça fait longtemps qu'il y a des mensonges. Vous voyez là, c'est le miel et l'abeille qui est en train de tisser l'alvéole. Donc, ça fait un bout de temps qu'il y a les mensonges au sein de votre famille ou au sein de votre foyer. Hein. Il y a de l'hypocrisie et de la violence. Et par rapport à ceci, il y a eu de secrets. Vous avez l'impression que vous n'allez pas voir du bout du tunnel par rapport à tous ces mensonges, par rapport à toute l'hypocrisie. Mais finalement, ou par rapport à ce secret, on vous dit que finalement... comment dire, l'iceberg n'est pas aussi, cet obstacle-là n'est pas aussi immense que vous le croyez, vous voyez. C'est petit, vous voyez. Vous avez l'impression de voir que c'est gros, en fait c'est très petit. Donc on vous dit que cet automne, il va y avoir des messages et des communications concernant l'hypocrisie et de la violence au sein de votre famille, au sein de foyer. Et ça va aller en justice par rapport à tout ça. Il y aura de la justice, il y aura un procès concernant ces mensonges et l'hypocrisie. Et vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner une grosse somme d'argent par rapport à tout ce qu'il y a eu, qui va vous permettre de prendre votre envol, de déménager. Et ensuite, peut-être que vous allez pouvoir fêter ça ou recevoir les invitations, aller dans les festivités, dans les guinguettes en ville. Voilà. Oh, wow. Bon, je sais... Désolée pour les autres, mais là, je pense que c'est plus sentimental. Hein. C'est sentimental. Hein. Ou peut-être que pour d'autres. Dans leur foyer, dans leur famille concernant un métier, il y a eu de l'hypocrisie. Et donc, ça vous a mis pas mal d'obstacles au niveau professionnel. On vous dit que cet automne, vous allez avoir des communications ou des messages concernant votre projet. La justice va pouvoir rendre son verdict si vous étiez en attente de quelque chose. Et ça va vous permettre de gagner de l'argent. Et de déménager, de voir cette situation. Vous allez passer à la caisse au niveau de l'univers. Hein, de déménager par rapport à votre entreprise, être muté par rapport à un job. Et vous allez tellement être contente, tout ça, que ça va vous mettre... Vous allez aller dans les invitations, dans les festivités, vous allez fêter tout ça. Et ça sera en ville. Vous voyez? Waouh! On va essayer de compléter rapidement avec l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça nous dit et réellement? Où est-ce que j'ai mis les cartes? Je les ai rangées. Alors, l'hypocrisie, s'il vous plaît. De quoi ça nous parle? L'hypocrisie. Nous allons prendre une carte. L'hypocrisie. Je ne sais pas. Ah, par rapport à l'hypocrisie, on vous dit que vous allez retrouver les amitiés et de la fidélité. Voilà. Par rapport à ce que vous avez eu. Et le foyer, de quoi ça nous parle? Bon. Dans le foyer, s'il y a eu l'hypocrisie et de la violence, mais vous allez pouvoir resserrer les liens. Vous allez pouvoir resserrer les liens d'amitié et de fidélité au sein de celle-ci. Et le secret, de quoi ça nous parle? Le secret... Apparemment, les secrets ça fait un moment que ça dure. Les secrets, c'est depuis la saison de l'été. Il y a des secrets. Et la justice, de quoi ça nous parle, la justice? Oula, la justice concernant une séparation. Oh, ok, ben voilà. Il y a eu des mensonges au sein de votre foyer ou au sein de votre famille. Il y a eu, au sein de votre foyer, de la famille, il y a eu de l'hypocrisie, de la violence.
Pour vous, c'était tellement, ça vous mettait dans les obstacles, c'était un secret bien gardé. Hein. Vous avez l'impression de ne pas trouver l'issue par rapport à cette situation. Peut-être que vous n'avez pas des preuves aussi concernant cette situation. On vous dit que ça fait depuis l'été, en fait, que cette histoire dure. On vous dit que vous allez recevoir des communications, des messages cet automne concernant tout ceci. Hein. Et il va y avoir un procès, vous allez entamer un procès en justice pour mettre en place une séparation. Ça va vous faire gagner de l'argent. Hein. Vous allez pouvoir déménager, hein, fêter ceci et accepter les invitations. Et vous allez peut-être déménager en ville également. En ville et puis fêter cet événement-là. Oh, parfait! Je suis contente. Bon, bah écoutez mes amis, si ce tirage vous a plu, merci de liker, de me laisser vos commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire et de savoir que mes tirages vous parlent également. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et appuyez sur le pouce si ça vous a plu. Pour faire vivre ma chaîne également et pour que les autres puissent également voir ce que je mets en route. Donc voilà, j'ai hésité à vous faire un tirage avec cet oracle que j'aime beaucoup. Regardez, c'est communiquer avec ses défunts. Alors, réfléchissez à une question si vous avez quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Peut-être qu'il a un message à vous transmettre. N'hésitez pas à réfléchir pendant que j'ébats les cartes. Un message pour les signes de Bélier pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Un message pour des béliers qui en ont besoin au mois de novembre, s'il vous plaît. Un message pour les béliers qui en ont besoin, s'il vous plaît. Un message pour les béliers au mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, nous avons eu 2. Donc, nous avons eu, je ne sais pas si vous voyez bien, prends des décisions. Donc, tu as bien fait de prendre cette décision. Même si elle était déchirante, j'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Oh, j'ai l'impression que c'est pour moi. C'est ma maman. Oh là là, des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce que pour cela, tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Oh mon Dieu, c'est super. C'est super, vraiment sublime. Je la relis. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi? J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Oh, waouh. Prends des décisions. Vous voyez là? Voilà. Prenez les décisions, des bonnes décisions. Vraiment, c'est nécessaire. Je pense que là, on nous invite tous à être ensemble. On nous invite tous à aller dans la joie. Par rapport à cette séparation-là, vous allez pouvoir retrouver des liens d'amitié solides et sincères parce que vous allez vous sentir vivre. Vous allez sentir épanoui. Vous allez retrouver votre équilibre. Peut-être que dans cette relation, finalement, s'il y a eu des mensonges, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Voyez. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, l'univers est là, vos défenses sont là également, donc vous n'êtes pas seul. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort, je vous adore, et puis je voulais savoir un message de l'archange Michael. Vous remontez le moral. Vous avez un très bon mois, hein, vraiment. Tout est sur vos mains. Le bal est dans votre camp. Donc, le succès est là, foncez. Tout est là. Tout est possible pour vous. Mais ne soyez pas trop dans le matérialisme. Ne soyez pas trop dans l'égocentrique non plus. Hein.
Ne soyez pas trop hautaine envers les autres. Soyez dans la sagesse, dans l'intelligence. Et trouvez votre équilibre entre le monde physique et spirituel. Et là, je vous assure que vous allez réussir. Quand vous êtes vous-même, vous êtes honnête avec vous-même. L'univers vous le rend. Vous passez à la caisse comme la carte, on l'a vu tout à l'heure. Ah bah. Alors, qu'est-ce que nous dit? Cette situation est déjà réglée. Waouh, sublime. Bon, bah, ok, les béliers. Super. Moi aussi, je suis bélier, puisqu'il gouverne il gouverne les organes. Donc, moi aussi, j'ai les organes. Donc, ça me parle à moi aussi. Alors, cette situation est déjà réglée. Donc, 26. Ah là 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 là, super. Je suis contente pour vous. Vraiment. Alors, cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement. Les anges ont travaillé en coulisses pour neutraliser la source de vos problèmes. Bien que vous ne puissiez encore voir comment la question a été résolue, sachez qu'elle est. Lâchez prise de vos soucis et détendez-vous, dans la certitude que tout est bien. Ne vous tracassez plus, tout se passera au mieux. Cette relation mérite d'être sauvée. Conservez cette situation, vos problèmes seront bientôt résolus. La prière, je confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir bien la prière. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc voilà mes chers amis. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bon mois de novembre. Je ferai un tirage sentimental à part. Ok? Bisous, bisous. Ciao.